Oh, tu fais tout petit. Tu devrais peut-être mettre un coussin sous tes fesses, hein, parce Ouais, que si tu fais tu un veux. peu nain là. Hein, quand même. Attention. Ah, c'est un peu mieux. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Le chien rote pendant le début de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que cette vidéo va être bonne. Ouais, je le sens. Aussi. C'est bon, vous avez fini? Vous nous dites hein, quand vous êtes prêts. Allez, bouge. Allez, attends. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la FAQ spéciale vacances. Alors, on vous a demandé de poser des questions sous un vlog. Alors, lequel, je ne sais plus, mais vous l'avez fait. Okay. Et j'avais posté en story un petit encadrement où vous pouviez poser vos questions. Et ma foi, des fois on peine un peu à avoir des questions, mais oui, alors là pour le coup pas oui. du tout. Il y a plus d'une vingtaine de questions, donc évidemment les doublons on va pas répondre à chaque fois, donc c'est parti. Oui. T'es prêt? Oui. Alors on va commencer par la première question avec le mauvais temps. Vous avez fait des activités que vous ne faites pas habituellement. Oui, effectivement, on a fait des activités en vue du mauvais temps, c'est sûr, on est parti en Normandie, donc oui, on a eu du mauvais temps. Doug a décidé de nous embêter dans la vidéo, il a mangé? Oui, ils ont mangé. Ah d'accord. Donc oui, on a eu du mauvais temps en Normandie. Qu'est-ce qu'on a fait comme activité qui nous change de par rapport à d'habitude? Comme ça je ne vois pas. On a fait des jeux de société, on a joué par exemple au nain jaune, ce genre de choses. Ah oui c'est vrai, on a appris à jouer au nain jaune. On a fait beaucoup de nains jaunes, on a fait un jeu, alors ça c'est quand Nani elle était partie, parce que Nani elle est partie 2 ou 3 jours avant nous parce qu'elle était malade. Donc on a fait un jeu qui connaît la chanson, enfin voilà, on a fait pas mal de jeux de société. Qu'est-ce qu'on a fait en activité du camping quand il faisait pas beau? En fait il faisait pas beau mais il pleuvait pas, donc on était quand même souvent dehors entre guillemets, voilà, dans le camping. Donc c'est vrai qu'en termes d'activité dans le camping même on n'a pas fait grand chose. Après on n'a pas fait énormément de balades à l'extérieur non plus pour le coup, puisque comme il faisait pas beau c'est vrai que c'était pas très intéressant. On a été ici, on a été quand même à Pourville. Oui c'est vrai, on a été à Pourville. Alors tous ceux qui connaissent un petit peu la Normandie, tout ça, il y a Dieppe, il y a Pourville un petit peu. C'est vrai qu'on a été à Pourville-sur-Mer parce que à cette mer, à cette plage, en fait il y a un coin baigneur interdit aux chiens et il y a un coin baigneur où les chiens peuvent aller, donc ça c'est vraiment sympa, sachant que Doug a fait de l'arthrose au camping. On s'est dit que l'eau de mer ça lui ferait vachement du bien. Tu veux que je ferme le volet? Non, non, c'est bon. Donc du coup, ouais, on a fait une sortie à la mer. Après, en activité qu'on fait pas tous les jours, t'as quand même fait un tournoi de pétanque. Ouais, c'est vrai. Il a pas fait beau ce jour-là, mais Mathieu a quand même fait un tournoi de pétanque. T'as pas gagné, mais t'étais pas dernier non plus. Donc franchement, Mathieu m'a dit je pars pour 2 heures. Au final, il est parti pour 4 heures. Voilà, mais ça fait partie des activités que qu'on faisait pas tous les jours. Voilà. Donc si tu peux arrêter de faire du bruit, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Ensuite, nous avons, avez-vous eu ou vu, ou les deux, Gabrielle pendant les vacances? Alors, on l'a entreaperçue, puisqu'en fait, il faut savoir que quand nous on est arrivé au camping, elle était déjà là, elle était sur l'emplacement de mon frère. Et elle était gardée plus ou moins par ma mère, mais voilà, elle était là. Donc on l'a entreaperçue. On s'est croisés, mais ça s'est arrêté là en fait, ça n'a pas été plus loin. Oui, il faut savoir en fait, pendant les 3 semaines, je n'ai pas vlogué, mais avant il s'est quand même passé des choses à la maison, donc c'est-à-dire que vous ne voyez plus du tout Gabrielle à la maison. Vous vous êtes dit, mais Raphaël devait partir, en fait Raphaël est toujours là, mais Gabrielle devait revenir, et en fait elle n'est pas là. Gros changement, Raphaël devait partir, elle ne part plus, Gabrielle devait revenir, elle ne vient plus. Voilà, Gabrielle, du jour au lendemain, pour ne rien vous cacher, il y a eu une histoire de vol d'argent à la maison. Oui, tout à fait, oui. Sachant que c'était ni moi ni Mathieu, automatiquement c'était l'une des filles qui avait touché à cet argent. Donc évidemment, on a sondé toutes les filles, de Sarah à Gabrielle, sauf que Gabrielle l'a très mal pris, qu'on l'appelle pour lui demander si c'était elle, est-ce qu'elle avait touché à l'argent, etc. Elle a tout de suite dit qu'on l'avait accusée seulement elle, mais de toute façon c'est Gabrielle. Donc, alors qu'en fait pas du tout, puisqu'on a... Mais on l'a même dit à sa mère, on accuse tout le monde en fait, puisqu'on ne savait pas qui c'était. Donc bref, de toute façon Gabrielle l'a pris pour elle, et de ce moment-là, elle a dit à Mathieu, puisque c'est ça, je coupe les ponts avec toi, tu n'es plus mon père, on ne se
verra plus désormais. Voilà, donc très bien, je on ne se verra plus désormais. Voilà, donc voilà. elle ne vient plus à la maison, effectivement, on l'a vu au camping, mais en fait ça faisait ça. Oui, voilà, ouais, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas de sourire, il n'y avait pas de regard en coin. C'est, on se croisait, moi je faisais comme si je la ne connaissais pas, et c'est pratiquement le cas. Et toi, je sais pas, parce que oui, voilà, bah, c'est ta relation avec ta fille. C'était pareil, parce que pour le coup, je suis très en colère de ce qu'elle a pu dire. Donc voilà, j'avais absolument pas envie d'aller la voir, ni de discuter avec elle de ce genre de choses au camping. Et j'ai pas envie de discuter avec elle tout court pour le moment, donc voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Bref, donc oui, on a vu Gabriel, mais on ne l'a pas eu. Voilà, pour ta réponse, Militoun. Est-ce que tu as pu décompresser? Alors, décompresser, oui et non. Oui, parce qu'automatiquement, c'est des vacances, donc tu n'as pas le même rythme, tu n'as pas d'impératif d'heure. Tu vis en vacances. Après, décompresser totalement, non, parce qu'on est quand même 8 sur un emplacement. On avait quand même 1, 2, 3, 4, 5 enfants à gérer. C'est ça, on avait 5 enfants à gérer, donc tu peux pas décompresser vraiment parce qu'il y a toujours des histoires. Et malheureusement pour nous, Raphaël en a fait beaucoup partie. Oui, Raphaël a fait énormément de bêtises pendant ce camping. C'est-à-dire qu'elle n'a écouté aucune consigne. Il y a même un moment où on lui a donné un impératif d'heure le soir, où on est rentré le soir, elle n'était pas là. Donc on vous raconte... Quand on dit on est rentré, on n'est pas parti du camping. Non, non, on était dans le camping. On était à un endroit du camping, elle était à un autre. Avec ses copines. Voilà, et elle était censée rentrer à une certaine heure, ce qu'elle n'a absolument pas fait, tel point qu'on a été obligé de la chercher partout. On l'a cherché partout dans le camping, voilà. Vous imaginez bien le sang d'encre qu'on s'est fait. Bon, au final, elle se baladait tranquillement, oui, voilà, c'était pas grave, hein. Papa avait dit telle heure, mais c'est pas grave, bref. Elle a fait beaucoup d'histoires. Malheureusement, je pense que ça fait partie de Raphaël je vais pas y arriver en particulier, voilà. Donc du coup, de la décompression, pas vraiment, parce que on nous disait ah bah Raphaël ceci, ah bah Raphaël cela, et puis je me suis fâchée avec machin, et puis en fait je suis toute seule à la piscine, et puis donc oui, j'ai décompressé parce que c'était les vacances. Non, parce que malheureusement on n'a pas été pleinement serein d'esprit. Voilà. Tu es d'accord? Tu valides? Oui, je valide, tout à fait. Excusez-moi, j'étais en train de m'occuper des chiens, mais voilà. Est-ce qu'on a des anecdotes sur nos vacances? Oui, on a encore réussi à avoir Nani pour son anniversaire. Oui, j'ai fait l'anniversaire surprise de Nani, puisque Nani, son anniversaire, ça tombe le 11 août, qu'on était pile poil au camping. Donc je lui ai dit, je suis désolée, je pourrais pas faire ton anniversaire. En plus, je suis désolée, je t'ai déjà offert tous tes cadeaux, du coup, j'en ai pas, machin bidule. Donc elle m'a dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis déjà avec vous en vacances, tralali, tralala. Et en fait, 20h est arrivé. Ouais, à peu près, oui. Je lui ai dit, on a fini de manger, je lui ai dit, oh, vas-y, viens, on va à la douche, j'ai envie d'aller me laver et tout, je me sens sale aujourd'hui, tralali. Donc il met hyper longtemps dans la douche, j'étais là, elle me dit, mais t'es rien long. Je lui ai dit, attends, faut que je me lave. Et en fait, quand on est revenu à la caravane, toute la famille était dans le haut-vent et on a tous pu lui souhaiter un anniversaire à Nani. Voilà, donc ça fait partie des très bons souvenirs, des bonnes anecdotes du camping. Une anecdote un petit peu moins drôle, Tintin, donc Ilan s'est cassé le doigt. Ah oui, Roman a cassé le doigt de Tintin, de Ilan. En fait, ils s'entraînaient à la boxe, là, tous les deux, là. Et Tintin, sûr de lui parce qu'il fait de la boxe, s'est dit, c'est bon, j'enlève mes gants. Finger in the nose, comme je dis. Et en fait, il a dit à Roman, vas-y, tape. Alors, Roman a tapé avec le pied et le doigt, il s'est retourné. Donc, il a fini avec l'attelle pendant toutes les vacances. C'est ça. Il était ravi. Voilà, donc l'année dernière, c'était pour Nani qu'on a été à l'hôpital parce qu'elle était bloquée du dos. Cette année, on y a été pour Tintin. Voilà. Après, en autre anecdote, comme ça me vient pas. Qu'est-ce qu'on a... Si, en anecdote, avec Nani, on était tellement... enjouer des activités du camping. Tous les soirs on était aux soirées, etc. Qu'il y a une fois où on était un peu en retard à la soirée. En gros ça devait être 21h30 la soirée et il devait être 40. Même pas, 25, je suis même pas sûre qu'il était encore 30. C'était pas commencé. Et en fait, les animatrices, les deux animatrices sont venues nous chercher jusqu'à notre emplacement avec la petite voiturette du camping, genre camping paradis quoi. La petite voiturette en disant, les frangines, on a personne aux soirées, il faudrait que vous veniez pour ramener du monde. Ok, on arrive. Et au final, ils ont pris les gosses dans le coffre de la petite bagnole et ils les ont emmenés au bar. Donc ça, c'est franchement un super souvenir aussi de se dire, les animatrices sont quand même venues nous chercher pour nous dire...
à l'aide. Donc ouais, ça fait partie des super souvenirs du camping. Mais il y en aurait plein d'autres, mais ça durerait trop longtemps. On vous expliquera tout ça dans les lives. Voilà. Tout à fait. La route a-t-elle été bonne? Je suppose avec la caravane. Alors, à l'aller très bonne. Pas de soucis particuliers. J'ai eu très peur. Oui, tu as eu très peur, mais au final... ça s'est très bien passé. Faut on a roulé 8 heures à l'aller, donc voilà. Franchement, nickel. Ouais. Nickel. Le retour a été un peu plus compliqué. Alors, pas à cause de la caravane, pour le coup, puisque la caravane s'est très bien comportée sur tout le long de la route. Ah ouais, franchement, rien à dire. Sauf qu'en fait, on est arrivé, puisqu'on passe par Paris, on est arrivé à Paris, et l'embranchement pour la 6, donc la route qu'on prend pour rentrer chez nous, était fermé. Sauf que, en fait, il n'y avait pas de déviation. Donc, on a passé 3 heures dans Paris et les alentours pour pouvoir ressortir. On a quand même fini à passer, donc avec le trafic plus la caravane, donc j'ai à peu près 11 mètres en tout, dans des petites ruelles, devant des écoles avec des dodanes, enfin des trucs voilà, un peu stressant pour certaines personnes. Oui, j'ai eu très peur. Il y a des moments, ça passait parce qu'il fallait que ça passe, quoi. Mais franchement, pendant 1 heure dans une petite ville, avec une énorme caravane derrière, c'est franchement pas rassurant. Mais la caravane, elle allait très bien, il n'y a eu aucun souci. Le conducteur une autre anecdote qu'on pourrait vous dire à l'aller qu'on a eu, on s'est arrêté à 10 h, on est parti à 6 h, on s'est arrêté à 10 h pour le petit déj des petits. En fait, quand on a ouvert la caravane, toutes les épices étaient par terre, le barbecue à l'envers, le frigo à moitié baillé. La catastrophe, quoi. Puis au final, il a fallu juste tout bien recaler. Oui, en fait, tout était tombé. Les épices étaient tombées. Il a fallu juste les ramasser. Le frigo, il est pile poil bien tombé parce qu'il s'est même pas ouvert le truc. En fait, on a eu juste à le repousser. Puis Mathieu a bien le calé pendant la route. Ça faisait partie des petites choses qu'on ne savait pas encore quand on avait une grosse caravane et que tout était dedans. Ça faisait partie des petites choses un peu rigolotes aussi qui nous ont même pas dérangé. Non, au final. Est-ce qu'on est content de notre caravane? Ah bah oui. Plus que content. Franchement, en aucun cas on regrette cet achat. On est beaucoup mieux. On s'est pas marché dessus. Les enfants étaient super bien, tous autant qu'ils étaient. Ils ont tous bien dormi. On n'a pas eu froid. On n'a pas pris la pluie. Franchement, au top du top. Rien à dire. Est-ce que avez-vous eu tous vos enfants? Oui, on a eu tous nos enfants, sauf Gabriel. Mais oui, on avait bien Sarah et Roxane qui dormaient dans le grand lit de la caravane. Nous, dans le lit parental de la caravane. Et au auvent, on a une extension qui s'attache directement au vent, qui fait une chambre qui fait comme une tente, sauf qu'elle est intégrée. Rattachée, elle est intégrée au vent. Donc du coup, il y avait Romane et Raphaël dans cette extension. Et du coup, elles n'avaient pas froid puisque on allumait le chauffage dans le haut-vent et elles avaient 23, 24 pour dormir. Franchement, elles étaient bien, quoi. Voilà. Donc on a eu tous les enfants. Ensuite, je voudrais pas oublier de question. Trajet à voiture, on a répondu. Comment s'est passée la première nuit dans cette caravane améliorée? La première nuit... en fait, la première nuit, on était tellement fatigués parce qu'on a quand même fait 8 heures de route. On a monté le haut-vent, on s'est installé. En gros, on a été à peu près prêt. Oui, c'est ça. Il devait être, je sais pas, 19h, 20h. Oh ouais, 19h, on a mangé à 20h. Donc on est arrivé à 14h30, 15h sur le camping. Voilà. On a fini de s'installer le lendemain. Mais on va dire à 19h, on était opérationnel. Voilà, ça. Il manquait 2-3 petites choses, mais on était opérationnel. Du coup, c'est vrai qu'on était tellement fatigués que la première nuit, je trouve que ça s'est bien passé. On avait peur que Roxane dorme mal au final, pas du tout. Le matin, je crois même qu'elle a dormi jusqu'à 11h le lendemain matin. Les filles bien sur leur lit et tout. Donc, non, très bien. Franchement, très bien. Qu'avez-vous fait durant vos vacances? Alors, on a suivi beaucoup les activités du camping. C'est-à-dire qu'il y avait karaoké, soirée dansante, pool party. Toi, tu as fait pétanque. Il y avait les danses là que les filles elles ont fait là. Comment ça s'appelait? Tu sais, devant le grand écran là. Ah oui, Just Dance. Du Just Dance pour les enfants le soir, c'était super sympa. On a fait des blind tests. Un ou deux. Un où on a fini deuxième sur je ne sais combien d'équipes. On a fini deuxième, on était trop contents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des parties de baby-foot avec Nani à s'en taper la poire. Franchement, c'était trop bien. Tout à fait. Franchement, on a fait plein de...
plein d'activités, mais à l'intérieur du camping, il y avait des chasses au trésor, il y avait, des activités culinaires pour les enfants. Ouais, ils avaient, tous les matins, il y avait jeux ludiques pour les enfants à la piscine, donc de 11h à midi. Les filles, elles étaient jamais là parce qu'elles allaient à la piscine avec les animatrices, et en fait, elles avaient plein de jeux gonflables dans la piscine, des filets pour jouer au volley dans la piscine, des grosses bouées, des ballons, etc. Donc pendant 1 heure, elles allaient jouer à la piscine avec les animatrices, et ça, c'était top. Ouais. Donc, mis à part ça, on n'a pas fait d'activité extérieure parce que le temps n'y était pas. Non. Mais franchement, c'est pas ennuyé. Si, on a fait un peu de cerf-volant. Ah si, ouais, c'est vrai, on a été à Dieppe, ça vous l'avez vu sur Insta si vous nous suivez. On a été faire du cerf-volant sur la plage de Dieppe. C'était la première fois qu'on testait le cerf-volant. Ouais, le vendeur, on lui a demandé comment on faisait, il nous a super bien expliqué. Non, franchement, il a été très bien. J'ai suivi à la lettre ce qu'il nous a dit, et j'ai réussi du premier coup. Ouais. Puis j'ai montré à Sarah qui a réussi super bien. Puis j'ai montré à Roman, ça a super bien marché. Et puis toi t'as essayé, ça va marcher. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai pas réussi, je sais pas, il y a un truc que je fais pas. Mais c'était marrant, enfin, c'était bien quoi. C'était top. Ensuite, on a mangé des churros parce que la foire était pas loin. Enfin voilà quoi. C'était sympa. Voilà. Coucou Marie, comment vous vous êtes organisée avec toutes les mesures qui ont été prises? Bah assez facilement en fait, on avait juste un test PCR à faire à l'arrivée au camping, donc on l'a fait une journée avant de partir. C'est ça. On était tous négatifs, donc on est parti. Et une fois que tu arrives au camping, tu montrais que tu étais négatif et c'était tout pour les 3 semaines. Voilà. Après, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait tellement d'activités extérieures, puisque après il fallait le pass sanitaire beaucoup de fois et que nous on l'avait pas. Si on a fait juste la plaine de jeux pour l'anniversaire à Roxane qui lui a été offert par son parrain, où là on a dû refaire un test PCR pour pouvoir aller à la plaine de jeux, parce que c'était plein de jeux gonflables, des piscines à balles et tout, c'était un endroit fermé, donc il nous fallait le test PCR. Après c'est tout. Les soirées, comme tu fais un test PCR quand tu arrives au camping, ils te demandent pas le port du masque, donc personne n'avait le masque. C'est ça. Voilà, on a trouvé ça très bizarre, hein. Donc parfois quand il y avait trop de monde, on se dit oh attends. On a fait le loto aussi. On a fait le loto, on a perdu, les 2 fois on a perdu. On a fait des lotos. Ouais, mais franchement non, rien de compliqué avec toutes les mesures prises. Moi aussi j'avais peur de ça, mais au final non. Voilà, j'essaye de revenir en arrière dans mon téléphone pour pouvoir avoir les autres. Ce qui n'est pas gagné. Ensuite, j'ai vu. Du coup, je pose la question, c'est quoi comme tatouage, la signification et pourquoi pendant les vacances? 3 questions en une, c'est pas grave, au moins tout sera fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un tatouage, il est tout nouveau, je vous le montre d'un peu plus près. Donc c'est une colombe, voilà, et juste ici c'est écrit Hope, donc espoir et non pas paix, Nani, si tu passes par là, hein, espoir en anglais. Donc pourquoi ce tatouage? C'est tout simplement parce qu'avec Nani on voulait un tatouage en commun. Et que normalement on devait aller à son tatoueur à elle, et puis au final au camping 2 fois de suite il y a un tatoueur qui est directement venu au camping, donc on prenait rendez-vous, on disait je veux ça, et il nous tatouait pour moindre prix parce qu'il nous a coûté 30 €. Donc franchement nickel. Et on s'est dit avec Nani, on fait notre colombe et on écrit espoir. Pourquoi espoir? Parce que on a l'espoir de jamais être séparés. Pendant toutes ces années on a été très longtemps séparés avec Nani, donc on a l'espoir de jamais se séparer, on a l'espoir de toujours bien s'entendre, on a l'espoir de toujours être franches l'une envers l'autre, l'espoir d'être toujours soudées comme on peut l'être aujourd'hui. Je suis là pour elle, elle est là pour moi, voilà. C'est un tatouage en commun avec Nani. Donc pourquoi à cet endroit? Parce que Nani l'a à cet endroit, tout simplement. On a la même taille, la même écriture au même endroit. Voilà, tout simplement. Sauf que Nani, elle est tellement tatouée de partout qu'elle n'avait pas 15 000 places. Hein, donc du coup, on l'a fait exactement au même endroit. Donc ça, c'est le petit souvenir du camping. Parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il était parfaitement fait. Il a été très bien exécuté. Il est très fin comme on voulait. Donc ça c'était notre petit plaisir à nous pendant les vacances de se faire tatouer ça. Et il faut savoir que Nani s'est fait tatouer 2 fois, puisque du coup pour son anniversaire, quand le tatoueur est revenu, on lui a payé un autre tatouage où elle s'est fait un petit stitch sur le bras qui était très bien fait aussi. Donc voilà, c'était les petits souvenirs et le petit tatouage. Vous avez l'explication maintenant. Désolé. Mathieu me rabandonne. Je ferme le volet parce qu'au final je vais frire.
Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était bien. Est-ce que c'était bien nos vacances? Oh, ouais. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des aussi bonnes vacances. Et pourtant, on n'a pas eu beau temps, enfin pas particulièrement beau. Attends, on va plus nous voir au bout d'un moment. Hein. Tu veux que je remonte un peu? Non, non, c'est bon. Ouais, malgré le mauvais temps, on a quand même passé d'excellentes vacances. On a bien rigolé, on a bien discuté. Ouais, tout à fait. On s'est bien organisé. Non, non, franchement c'était bien. C'était vraiment Chacun bien. avait un peu de temps pour soi, avait un peu de temps ensemble. Ouais, ouais, c'était pas mal. Oui, c'était très très bien. Qu'avez-vous fait là-bas? Donc ça, on a répondu. Que faisiez-vous pendant les nombreux jours qu'il a plu? Bah ça, on a répondu aussi. Bonjour, vous y êtes allé en caravane avec toutes les filles. J'ai loupé un peu YouTube dont ces questions. Oui, on est parti du coup, oui, avec toutes les filles, puisque comme on le disait, il y a eu beaucoup de changements. Que Raphaël normalement ne devait pas venir en vacances et au final, elle est venue. Voilà. Que Gabrielle devait être là, qu'au final elle n'était pas là. Oui, voilà, il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps, mais nous on s'adapte. Bonjour, vous y êtes allé en caravane, donc ça j'ai lu. Comment s'est passé les vacances avec toutes les filles? Donc ça c'est pareil, on a répondu. Ma foi, dans l'ensemble ça a été, on peut pas dire que ça a mal été, on peut pas dire ça. Ah non, non, voilà. Oui, c'est juste que, en fait, ils sont chiants dans les histoires. Et truc, elle veut pas jouer avec moi, et machin m'a pas emmené, et puis elle a dit ça, et puis les piapiateries d'enfants que t'as pas spécialement envie d'entendre pendant les vacances. Donc du coup, ouais, ça c'était un peu relou hein, quand même. Franchement, plus d'une fois on a gueulé en disant ça suffit maintenant, vous essayez un minimum de vous entendre quoi. Et de profiter de vos vacances quoi. Parce que vous dites ouais c'est des gosses et tout, mais quand c'est 3-4 fois par jour pendant 3 semaines. Oui c'est ça, au bout d'un moment c'est... Même pour la vaisselle ils ont réussi à se chamailler, alors qu'avant de partir il m'avait dit tu nous fais un semainier, comme ça on sait quel jour on fait quoi, le midi on fait quoi, voilà, tout le monde participait à la vaisselle, le matin c'était les adultes, le soir c'était les adultes, le midi en gros c'était soit les adultes soit les enfants, et le matin aussi en fait on jaugeait un peu. Oui. Nous on faisait, faisait les soirs parce que souvent les soirs on mangeait un peu plus copieux, j'ai envie de dire. Il y avait le café, il y avait les cafés avec la famille, il y avait souvent du monde qui, souvent il y avait du monde qui venait de temps en temps pour boire le café, donc voilà, au moins c'était plus logique. Ouais. Voilà. Mais même pour ça, oui, mais moi j'ai déjà essuyé, alors qu'hier, et puis. Voilà. Donc parfois c'était un peu lourd, mais pas que pour nous, même pour Nani, des fois elle nous disait franchement c'est compliqué parce que particulièrement Raphaël, elle n'a pas été du tout facile. C'est pas du tout adapté à la famille nombreuse qu'on était. Pour le coup on était 8 et elle s'est pas du tout adaptée à ça. Elle a pas essayé, elle s'entendait pas avec Tintin, du coup elle essayait pas d'aller voir si ailleurs ça allait passer bien. Fallait qu'elle insiste avec Tintin ou avec Sarah ou avec Roman. Enfin voilà. Et ça fait partie de Raphaël, et parfois elle a du mal à comprendre que quand ils sont pas obligés en même temps sur 3 semaines être 5 les uns sur les autres, c'est obligé que ça clash au bout d'un moment. Raphaël, elle a du mal à prendre ses distances et se dire je joue toute seule. Voilà. Elle a l'impression d'être tout de suite mal aimée alors que c'est pas ça. Non, mais du coup parfois c'était un peu compliqué. Tout à fait. Je refais le tour des questions. Je crois qu'on va arriver au bout. Comment s'est passé les vacances avec toute la famille? Avez-vous été embêté par la caravane? Non. Il y a juste eu un moment au tout début, les 2-3 premiers jours, où on s'est pris une averse, mais alors elle était bonne celle-là, où on s'est dit youpi on prend pas l'eau, sauf qu'on goûtait sur un lanterneau au-dessus de la caravane, et donc du coup ça goûtait sur notre lit. C'était très chiant la nuit, ça faisait plat. C'était très chiant. Donc Mathieu il a attendu la petite éclaircie, il a enlevé le lanterneau, il a vite mis du silicone, il a refermé, il a replu pratiquement dans la foulée. On s'est dit le silicone va jamais tenir, et au final ça a tenu. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il s'est incorporé avec l'eau dans le truc, ça a séché, puis ça a fait un bouchon. Je sais pas comment ça a fait, après, on a plus pris l'eau. Au début, on a eu 3 petites gouttes, mais rien de bien méchant. C'est la seule. Et après, si, on a été juste embêtés au camping avec l'alimentation. Donc je disais avec l'alimentation, parce que sinon ça coupe au bout d'un moment la caméra. Parce qu'en fait, on a combien au camping? 10 ampères. 10 ampères pour notre grosse caravane. Donc si on allumait la lumière le soir, un chauffage avec une résistance,
on pouvait pas mettre le micro-ondes en route ou la cafetière. Voilà, si le micro-ondes était mis en route en même temps que le néon et les chauffages, ça sautait. Donc au moins 20 fois pendant tout le séjour, on s'est retrouvé dans le noir à la lueur des bougies le temps que Mathieu ait redisjoncté relevé le machin. C'est le seul truc qu'on a eu. Parce que même au niveau du linge, on a super bien géré, ça a séché. Parce qu'en fait, il pleuvait. Quand il pleuvait plus, il faisait gris. Mais il y avait du vent. Donc ça séchait super vite le linge. Voilà, donc franchement, même ça, on n'a pas été embêtés. Non, c'est vrai que ça a très très bien été. Mis à part la petite pluie, voilà. C'est tout. Puis on s'y est bien adapté. Hein, Je pense que c'est tout. Je crois qu'on a fait tout le tour des questions. Je suis désolée si j'en ai oublié. En même temps, je crois que la vidéo est déjà pas mal. De toute façon, on fait un live vendredi soir. Donc, si vous avez envie de nous poser d'autres questions, oui, ou même sur d'autres choses, voilà, et ben on y répondra vendredi dans le live. Voilà, qui sera probablement vers 21 h, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien 21h. C'est bien 21h. Ouais, voilà. Donc j'espère que cette petite FAQ vous aura fait plaisir, que vous aurez un peu mieux cerné nos vacances. Voilà. Et puis on vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite dans les vlogs ou dans les autres vidéos. Voilà, ça tombe bien, les enfants nous appellent.